Bonjour à toutes et à tous, et soyez les bienvenus. J'espère que vous vous êtes réveillés. Vous vous êtes très bien réveillés en ce 20 janvier. Vous nous suivez en Guinée, en dehors de notre cher pays. Merci de votre fidélité à Guinée 7. En ce moment, il fait très beau à Conakry. On espère que vous êtes déjà dans votre bureau ou vous êtes levé. Vous nous suivez à travers votre tablette, votre téléphone, quel que soit votre moyen. Et soyez les bienvenus dans votre émission, Guinée 7 Guessegay. Dans le studio, ils sont très bien habillés. Ils sont là pour m'accompagner avec leur rubrique. J'aimerais savoir, est-ce qu'ils ont très bien passé leur week-end? Les deux Ibrahima Souri, et quand les deux Ibrahima se suivent, il y a un second qui se met à l'infinitif. Ibrahima Souri Traoré, bonjour. Bonjour Dimat. Très heureux de vous retrouver. Ouais, moi aussi. Je suis très heureux de retrouver le studio, surtout. J'ai quitté et surtout, quelques jours. Et tout ce qui nous suit à travers Guinée 7 dans cette émission. Ibrahima Souri également, est-ce que ça va très bien pour vous? Ah bon, je me porte bien et le week-end s'est très bien passé. Alors, je suis très heureux de vous savoir très en forme. Et tout de suite, et toi, on va te retrouver pour nous donner les infos. Il y a également Kernon qui va se préparer pour nous donner des actualités sportives. Si vous êtes intéressé, ne vous éloignez pas. Vous aimez aussi la plume d'Ibrahima Souri Traoré. Il est bien présent. Vous aurez l'écho. Ne vous éloignez pas. Tout de suite, on va démarrer avec les infos. Allez, Ibrahima Souri, on ne change pas la tradition. Tout de suite, on démarre avec toi, avec ces informations. Affrontement entre des villageois de Kankan et de Kerouané, des blessés signalés. Alors, le village de Fanifadou, dans la préfecture de Kankan, et celui de Djeredou, situé dans la préfecture de Kerouané, se sont affrontés dimanche 19 janvier. Aucun décès n'a été signalé pour l'instant. On dénombre cependant plusieurs blessés. Ces derniers rapportent que les blessés auraient été atteints par des balles d'armes de chasse. Allez, on va poursuivre. Incendie à Bessia, un court-circuit réduit en cendres le domicile d'Aboulaye Senkou Kaba. Alors, un incendie d'origine électrique a complètement ravagé le week-end dernier la maison d'habitation d'Abdoulaye Senkou Kaba, le directeur général du garage du gouvernement. Le drame s'est produit dans le quartier Béanzin, commune de Gbessia, causant des dégâts matériels considérables. Aucune perte humaine n'est à déplorer. Allez, on y va du côté de Burkina Faso. 4 camionneurs marocains ont été enlevés par un groupe armé. Alors que les recherches au Burkina Faso se poursuivent pour retrouver les 4 camionneurs marocains portés disparus depuis le samedi 18 janvier 2025, une source sécuritaire burkinabé affirme qu'ils ont été enlevés par un groupe armé pas encore identifié. Ces conducteurs se trouvaient dans le nord-est du pays, sur la route de Dori, reliant le Burkina Faso et son voisin du Niger. Allez, avec les nouvelles, tu nous envoies très loin. Est de la RDC, Amnesty International dénonce l'utilisation d'armes explosives en large rayon d'impact. En République démocratique du Congo, alors que les combats se sont intensifiés ces derniers mois dans l'est du pays entre l'armée congolaise, ses alliés et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, Amnesty International dénonce dans un rapport publié ce lundi l'utilisation d'armes dites explosives dans des zones habitées par des civils. Allez, on reste toujours en Afrique centrale. Gabon enquête sur de possibles pots de vin dans un contrat de fourniture d'électricité avec une société turque, tu nous dis. Au Gabon, 2 ministres en fonction sont dans le collimateur de la Commission nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Il s'agit de l'ex-ministre de l'économie, devenu ministre de l'environnement, et de son collègue du budget, Charles Mba. Les 2 ministres ont signé un contrat de fourniture d'électricité avec une société turque. Des pots de vin ou des rétrocommissions auraient été perçu lors de la signature du contrat. Ce lundi, la dite commission entend le ministre Maïs Mouissi. Une foule en liesse accueille en Cisjordanie les 90 prisonniers palestiniens libérés. Alors là, nous sommes à l'international, quelques heures après que 3 otages israéliennes ont été libérés par le Hamas dans le cadre du cessez-le-feu dans la bande de Gaza. 90 détenus palestiniens, majoritairement des femmes et des enfants, ont pu quitter la prison
garnison militaire israélienne d'Ofer, située en Cisjordanie. Plusieurs centaines de personnes les attendaient en pleine nuit à Beitounia, près de Ramallah, avec des larmes de joie, des chants, des embrassades et des feux d'artifice. Allez, on va finir avec ce parcours, avec cette nouvelle des États-Unis. TikTok, de nouveau accessible aux États-Unis. Victoire politique pour Donald Trump. Inaccessible durant quelques heures au cours du week-end, le réseau social TikTok a été rétabli dimanche aux États-Unis d'Amérique grâce au président élu Donald Trump. Il s'est engagé à prendre un décret une fois investi ce lundi pour suspendre la loi interdisant TikTok aux États-Unis. L'entreprise assure vouloir travailler avec Donald Trump pour trouver, je cite, une solution à long terme. Allez, merci Ibrahim. On va vous garder pour les informations culturelles. Également, on va parler du portrait Lédico qui arrive à pas de géant. Allez, on l'a dit tout à l'heure, l'instant de parler de l'édito. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Énergie dans les ténèbres de la stratégie. Il y a des ministres qui marquent leur passage par des réformes audacieuses, des stratégies visionnaires ou des innovations majeures. Et puis, il y a ceux qui préfèrent occuper leur temps à des tâches qui ne relèvent pas de leur responsabilité directe. En Guinée, Abouakar Kamara, le ministre de l'Hydraulique et de l'Énergie, semble appartenir à cette seconde catégorie. Entre ses publications sur Facebook et son obsession pour la gestion quotidienne de l'électricité, il donne l'impression d'un gestionnaire improvisé plutôt que d'un visionnaire chargé de tracer l'avenir énergétique du pays. Si l'on devait juger l'efficacité d'un ministre à son activité sur les réseaux sociaux, Abouakar Kamara serait sans doute l'un des plus productifs. Entre ses publications pour informer la population des gaspillages du courant et ses commentaires justifiant le manque d'électricité, il semble avoir tronqué son bureau ministériel contre un écran de smartphone. Allez, alors, un pays assoiffé et dans le noir. Et oui, pendant que le ministre se concentre sur les urgences du quotidien, la majorité des Guinéens attendent des solutions durables pour le problème d'eau et d'électricité. Le pays, pourtant riche en ressources hydrauliques et en potentiel énergétique, continue de souffrir du manque de ces denrées. Et pire encore, l'accès à l'eau potable demeure un luxe pour une grande partie de la population. Les défis sont immenses. Ils exigent une vision à long terme. La Guinée a besoin d'infrastructures modernes, de partenariats pour développer les énergies renouvelables et de politiques visant à rendre l'eau et l'électricité accessibles à tous. Malheureusement, au lieu de planifier l'avenir, le ministre Abouakar semble accaparé par la gestion du peu que le pays possède déjà. Il est temps de parler de EDG, un acteur oublié. Oui, il est important de rappeler que la Guinée dispose d'une société publique électricité de Guinée, censée gérer la distribution et la maintenance de l'électricité. Pourquoi alors le ministre s'investit-il autant dans les tâches qui relèvent de cette entreprise? Cette confusion des rôles ne fait qu'alourdir le processus de gestion. Un bon ministre ne devrait-il pas concentrer ses efforts sur la supervision, la coordination des politiques et la recherche de financement pour développer le secteur en intervenant directement dans les affaires opérationnelles? Il crée un déséquilibre et affaiblit l'autonomie des structures en place. Alors que le monde entier se tourne vers les énergies renouvelables, la Guinée dispose d'un potentiel immense en matière d'hydroélectricité, d'énergie solaire et même d'énergie éolienne. Pourtant, ces opportunités semblent être reléguées au second plan. Abouakar Kamara pourrait initier des projets ambitieux et être un ministre qui agit comme un stratège, pas comme un gestionnaire improvisé ou un community manager. C'est à la fois la plume et la voix de Ibrahima Souri Traoré, dans l'espoir de vous retrouver demain pour nous donner d'autres éditos. Alors ne bougez pas, tout de suite la suite dans votre émission Guinée 7 Guességué.
c'est Guessege. C'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans À vous l'antenne, émission qui vous parvient du lundi au mercredi à partir de 10h. Vous suivez l'émission qu'on appelle Les gens qui bougent, l'émission qui vous balise le chemin de la réussite. Alors si vous voulez réussir, c'est le rendez-vous à retenir désormais. Et chaque lundi, nous avons un rendez-vous pour parler de notre passion sans passion. C'est dans cette émission Passion Sport. Assalamu alaikum jamaji won bimen darude ka page Facebook guine7.com madum ka YouTube haray don salmina ne landiki won si tawi don e jam si tawi don nyallude jam. Alors aussi, c'est maintenant, vous nous retrouvez. Nous sommes très heureux, c'est le moment de parler de la revue. Et voilà, cette rubrique qui change de main, puisque j'ai l'habitude de la présenter. Et je suis très heureux que Ibrahim la présente ce matin. Ibrahim, on va commencer cette revue avec... Alors oui, d'accord, on va en parler tout de suite, mais c'est juste après cette virgule. Allez, on a très bien dit, on revient sur cette rubrique, il fallait cette virgule. On va parler de la revue et qui démarre ainsi. L'UFDG invite ses représentants au CNT à jeter l'éponge. Alors, il faut dire que Dimote, c'est un titre qui a fait les gros titres des sites d'information ce matin à lire dans les colonnes de visionguinée.info. L'UFDG exige le retrait de ses représentants au CNT. Si vous ne respectez pas, vous êtes plus en mission à notre compte. S'interroge mosaïqueguinée.com Kalemodou aux représentants de l'UFDG au CNT. Votre mission est terminée. Si vous voulez retourner, c'est ça l'élégance. Transition en Guinée, l'UFDG appelle ses représentants à ne plus siéger au CNT, affiche guinéenews.org. Allez, autre titre traité sur d'autres sites guinéens. Alors, on va commencer par guinée7.com qui nous informe mondial handball. Le Chili battu et reversé en coupe du président. Guinée général Mamadi Doumbouya et Serou Guirassy élus personnalité de l'année 2024 signé aminata.com. On termine avec ce titre de guinéematin.com urgent. Plusieurs blessés dans un affrontement entre des villages de Cancan et Kirouané. Allez, merci Ibrahim. Il y a eu des informations culturelles et c'est tout de suite. Alors, si vous ne connaissez pas, le quatrième du jour, c'est le 20 janvier. Info culturelle, on démarre avec ce titre. Kams Melody serait arrêté par la police pour une histoire de menace. Alors, ce qu'il faut dire par rapport à ça, Mamadi, c'est que le chanteur Kams Melody serait dans une situation compliquée. Selon une source proche de l'artiste, il serait dans une affaire de menace de mort contre son ex-femme. Oui. Alors, ministère de la Culture, Biliaba et Maka Traoré nommés. Dans un décret lu à la télévision nationale dans la soirée du vendredi 17 janvier 2025, le président de la transition, général Mamadi Doumbouya, a nommé plusieurs cadres au ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Allez, on termine ce parcours de l'actualité culturelle avec ce titre. Azaya Djelika Wabintou Kams Tenin, pourquoi tant de divorce, s'interroge Lévi Bobo. Alors, dans son nouveau clip, Iniba Afari, Lévi Bobo plonge au cœur des complexités de l'amour et des relations tout en soulevant une question percutante. Pourquoi observe-t-on autant de divorces dans le milieu artistique guinéen? Alors, le titre Iniba Afari, tu as un très bon accent dessus. Iniba Afari. Ouais, on a compris cela. Allez, on va continuer toujours dans cette émission. Tout de suite, on va parler du portrait. Allez, c'est parti. Allez, on te retrouve pour parler de ce portrait. Aujourd'hui, on va parler des États-Unis. 20 janvier, pas de travail dans l'administration américaine. Et pourquoi ? Alors,
Vous allez le savoir avec moi, Mamadi. Le 2 novembre 1983, Ronald Reagan signe la loi créant un jour férié fédéral pour honorer Martin Luther King. Il est observé pour la première fois le 20 janvier 1986. Ce jour-là, un concert est donné à l'Opéra de Washington, district de Columbia, pour célébrer cette première, réunissant les deux artistes symboles que sont Bob Dylan, qui avait contribué à la marche sur Washington sur l'emploi et la liberté organisée par Martin Luther King le 28 août 1963, et Stevie Wonder, le président, chantant entre autres le Happy Birthday du second. Le président Ronald Reagan s'oppose à ce jour férié, ne s'inclinant qu'après que le Congrès eut voté le King Day Bill à une majorité écrasante, empêchant tout veto présidentiel, 338 voix contre 90 à la Chambre des représentants et 78 contre 22 au Sénat. Alors, à te préciser que Bob Dylan, c'est l'un de mes artistes préférés. Merci Ibrahim, on se retrouve demain. Et certainement, on va changer, et bien sûr, les rôles. Bonne journée à notre compagnie, mais c'est pas fini. C'est tout de suite l'actualité avec notre ministre des Sports. Très heureux de te retrouver, Abdoul. Bonjour. Plaisir partagé, Mamadi. Bonjour à tous qui nous pratiquent. J'espère que tu démarres bien ta semaine. Pas plus que bien. Allez, les actualités sportives nous bousculent. Mondial, handball, Lucili battue, réversée en Coupe du Président. Vous l'avez dit, apprentissage difficile pour la Guinée, Mamadi. Lucili handball a subi une troisième défaite de suite dans cette Coupe du Monde. Cette fois-ci, c'est la Macédoine du Nord qui a dicté sa loi sur cette équipe de Guinée. Les hommes de Kevin Deko, c'est le sélectionneur national et en même temps directeur technique national de toutes les catégories confondues du handball guinéen. Score final à 29 contre 20. Lucili handball, homme qui a sa première participation dans cette Coupe du Monde, termine ainsi la compétition sur une défaite et devra patienter pour son premier succès dans cette compétition. Et désormais, place à la Coupe du Président réservée aux équipes éliminées de la compétition pour naturellement disputer les matchs de classement. Et ces rencontres mettront en opposition naturellement les équipes éliminées en phase de poule du championnat du monde qui se joue actuellement dans 3 pays, dont la Croatie, pays de base de cette équipe de Guinée. Allez, pas de bonnes nouvelles pour les supporters de Wakria. 3e journée de la Ligue 1. Wakria tombe à domicile. Face au premier, l'AS Kaloum s'enfonce. Ah oui, vous l'avez dit, c'était à l'occasion de la 3e journée du championnat national de Ligue 1 qui se poursuit sur les différents stades du pays, notamment hier au stade de l'Amitié de Kamsar, au stade de Kaloum, mais aussi à Koleya, dont Sor Academy recevait son match, mais le Wakria a été littéralement descendu par une surprise, qui a été surpris dans cette rencontre par Renaissance Cayman Club de Kamsar dans cette opposition. Club promis cette saison en Ligue 1 et qu'il a emporté sur le score de 2-0. C'était au stade de l'Amitié de Kamsar, une défaite du club de Dr Michael Sampous Wakria AC de Bouquet, la première de la saison, qui reste sur une défaite et 2 matchs nuls depuis le début de la rencontre de la compétition, alors que son adversaire reste sur une victoire et 2 matchs nuls. Synonyme de 5 points. Et l'association sportive d'Ikaloum, rien ne va de ce côté, qui continue de s'enfoncer dans une crise de résultats. Après les 2 défaites à Cancan face à la SAG, mais aussi au Milo Football Club de cette ville, l'équipe de la presqu'île du Kaloum est tombée également hier à domicile au stade de la mission de Kaloum, cette fois-ci face aux mineurs de Sangaredji qui l'ont remporté sur le score de 2-1. Et c'est ce qui met Désiré Foucault, ses hommes en danger. Le technicien camerounais doit se retrouver au risque de céder sa place pour se faire éjecter sur le banc de cette équipe des Verts et Jaunes de la presqu'île du Kaloum. C'est ce qu'on pouvait dire, même dit, sur cette
actualité. À l'international, Novak Djokovic rejoint Carlos Alcaraz en quart de finale de l'Open d'Australie. L'Open d'Australie, c'est cela, Mamadi. Et les retrouvailles espérées vont bien avoir lieu dans cette compétition 6 mois seulement après leur finale olympique sublime et remportée par l'ancien numéro 1 mondial, le Serbe Novak Djokovic, va recroiser encore Carlos Alcaraz en quart de finale de l'Open d'Australie. L'ancien numéro 1 mondial a réalisé une belle prestation. C'était hier dimanche face à Jiri Leika, 29e au classement ATP de cette discipline, pour s'offrir un nouveau duel face à son cadet espagnol Carlos Alcaraz, qu'il avait détrôné à la place de numéro 1 mondial. Djokovic va jouer le 61e quart de finale de sa carrière, monsieur, en Grand Chelem. À titre de comparaison, vous connaissez un certain Roger Federer qui en a disputé 58 et Nadal qui a raccroché les crampons s'est arrêté à 47. Donc, c'est vous dire, c'est un monstre qui retrouve son cadet pour une place dans demi. Justement, à quand la retraite pour Novak Djokovic, puisque les deux autres sont déjà à la retraite? Le monsieur, il est encore, il sent son corps, il est solide et voilà. Et il fallait suivre ce match hier qui a duré plus de 2h30 dans cette opposition. Au cours dans cette et les matchs d'aujourd'hui sont prévus. C'est le premier match était prévu à 4h du matin, 5h heure française, du côté de Paris, dans ce Grand Chelem. Allez, vous avez eu les nouvelles à l'international. On parlait un peu de tennis. Allez, merci Abdoul. Au plaisir de vous retrouver prochainement. Allez, et c'était notre manière de vous aider à démarrer la semaine. On espère que vous avez aimé, dans l'espoir de vous retrouver demain sur Guinée 7. Suivez et partagez nos émissions, ça nous fera d'énormes plaisirs. D'ici là, prenez soin de vous. Salut.